Ok, donc voilà la partie détail que j'avais mise de côté pour pas gêner les grandes lignes de calcul. Et là, on peut repréciser un certain nombre de choses. Donc, on a parlé de la formule du binôme généralisé, des symboles de Pochhammer, comment on les obtient à partir des coefficients binomiaux généralisés, les intégrales de Wallis, et puis finalement, on pourra regarder ce que c'est que la définition quoi, d'une série hypergéométrique. Alors pour commencer, la formule du binôme généralisé. Prenez le binôme A plus B puissance n, qui s'écrit comme une somme. Le binôme généralisé, c'est pratiquement la même chose. Alors si on factorise par A, on se retrouve avec 1 plus B sur A. Là, c'est un peu pareil. 1 plus x puissance alpha, avec alpha maintenant qui appartient à R. En fait, on peut voir ce truc-là comme quelque chose qu'on peut développer en série entière. D'ailleurs, dans le plan complexe aussi, à partir du moment où le module de x Z, quoi, est strictement inférieur à 1. C'est le développement en série entière, le développement de Taylor, quoi. Voilà, mais alors n parmi alpha, qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur un réel? Parce que là, quand on l'écrit pour un entier, on sait que c'est alpha factoriel sur n factoriel, n moins alpha factoriel. Ça vient de la combinatoire, et on peut simplifier alpha factoriel avec n moins alpha factoriel. Donc, au numérateur, on a un produit qui s'arrête à alpha moins n plus 1, et au dénominateur, on a le n factoriel. Bon. Bah, en fait, pour les alphas appartenant à R, donc si on fait n parmi n'importe quoi, un négatif, un nombre non entier, on prend la formule qu'on vient d'écrire. On peut toujours écrire alpha fois alpha moins 1, etc., jusqu'à alpha moins n plus 1, et toujours sur n factoriel. Simplement, ce truc-là, si n est plus grand que alpha avec alpha entier, ce sera égal à 0. Donc on a bien une formule qui est généralisée, qui inclut celle pour les entiers. Voilà pour le binôme. Alors du coup, les symboles de Pochhammer, euh, en fait, on voit que alpha, alpha moins 1, etc., jusqu'à alpha moins n, c'est une sorte de factorielle descendante. Les symboles de Pochhammer, c'est le contraire d'une factorielle montante. Donc si on part alpha indice n, ben, on fait alpha fois alpha plus 1, etc., jusqu'à alpha plus n moins 1. On s'arrête à ce terme-là. C'est comme ça qu'on les définit. Et donc, en application, si on prend 1, le Pochhammer de 1 indice n, eh ben 1 fois 2 fois n, ça fait n factoriel. On l'utilisait dans la série géométrique, hypergéométrique au final. Alors justement, on va traduire les coefficients binomiaux qui étaient un peu étranges, là, n parmi moins 1,5, en Pochhammer. On est bien aidé par le fait qu'on a un moins 1 puissance n, qu'en fait, quand on écrit le coefficient binomial, au numérateur, on a moins 1,5 fois moins 3,5, etc. On fait moins 1 à chaque fois, jusqu'à moins 1,5, moins n plus 1 au numérateur. Alors, on est sur n factoriel, mais comme on va multiplier par moins 1 puissance n, chaque terme est multiplié par moins 1, donc on se retrouve uniquement avec des termes positifs en fin de compte. On va réécrire juste après. Voilà, donc en fin de compte, un Pochhammer, c'est très proche d'un coefficient binomial, puisqu'on l'a au numérateur, on voit qu'on a 1 demi fois 3 demi fois, etc. On monte de 1 du coup, et donc c'est le Pochhammer de 1 demi. 1 demi sur n factoriel. On peut faire la même chose avec celui qu'on trouvait pour l'intégrale elliptique de seconde espèce, et c'était n parmi 1 demi. Cette fois-ci, on change de signe en cours de route, puisque on démarre avec 1 demi, et puis si on fait moins 1, on a moins 1 demi, et ensuite moins 3 demi, etc. On reprend le truc. Donc finalement, quand on multiplie tous ces nombres-là, et il y en a n par moins 1 puissance n, euh, eh ben, il va nous rester un moins 1 en facteur. Ce qui veut dire qu'on commence à moins 1 demi fois 1 demi fois 3 demi, et on reconnaît en fait le Pochhammer de moins 1 demi, en fin de compte, avec ces n termes successifs. Le tout toujours sur n factoriel. Donc on a calculé nos deux Pochhammer qui servaient dans les séries hypergéométriques. Il manquait un n factoriel. Alors, il y avait un gros calcul aussi qu'on a passé sous silence, c'est celui lié aux intégrales de Wallis. Puisqu'on avait une intégrale complète, là, entre 0 et pi sur 2, de, euh, euh, de sinus puissance 2n θ dθ. Alors nous, on va calculer l'intégrale de Wallis habituelle, le sinus puissance n θ dθ, qu'on retrouve en fait hein, dans plein de sujets de prépa.
On va utiliser une astuce, c'est qu'au lieu d'écrire sinus de θ puissance n, on met juste s puissance n, et pour le cos, on mettra c puissance n. Donc, l'astuce ici, pas d'écriture mais de calcul, c'est de prendre Sn, s puissance n égale s puissance n moins 2 fois s carré. De transformer le s carré en 1 moins c carré. Alors, en développant, on voit tout de suite apparaître l'intégrale i indice n moins 2, l'intégrale de Wallis indice n moins 2, et puis il nous reste l'intégrale Sn-2 fois c, qui est directement une dérivée, fois cosinus. Donc on peut faire une intégration par partie, euh, et on trouve l'expression qui est en train d'apparaître. J'en profite pour dire que c'est toujours utile hein, d'avoir une feuille à côté et de faire ses propres calculs pour retrouver. Ici, c'est quand même le squelette, mais si on veut vraiment s'approprier les calculs, ça vaut le coup de les faire. Donc, IN-2, on calcule le crochet qui vaut 0, parce qu'en pi sur 2, c'est le cosinus qui vaut 0, et en 0, c'est le sinus. Le truc tout intégré, il nous donne moins 1 sur n, parce qu'on a 3 signes moins 1, qui sort IN, parce que le S puissance n moins 1 fois S, ça fait S puissance n. Et ça nous permet de déduire IN en fonction de IN-2. Alors, on va pouvoir écrire I2N, du coup, en fonction de I2N-2, tous les termes pairs. On a juste à remplacer n par 2n en fin de compte. Et ce truc-là se propage, c'est-à-dire que le i de z-2, on peut lui aussi l'écrire en fonction de i de z-4. Donc avec un 2n-3 qui apparaît sur 2n-2. Donc voilà, et puis bah, en fait, le plus propre serait de le faire par récurrence, mais on va obtenir quelque chose qui va aller jusqu'à i0, qui est le dernier terme pair. I0 qu'on calculera assez facilement, en fait, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 des θ. Donc, bah, ça fera pi sur 2. Et puis, voilà, on a un grand produit avec tous les termes impairs qui partent de 2n-1 à 1, et en bas, tous les termes pairs qui partent de 2n jusqu'à 2. Donc, bah, en bas, on peut sortir tous les deux, ça nous fait, parce qu'on a 2 fois n, 2 fois n-1, 2 fois n-2, etc. Donc le 2, il sort n fois, on a 2 puissance n, et puis on a n fois n-1 fois 1, qui est le n factoriel en fin de compte. Et on va se servir de ce calcul qu'on vient de faire aussi au numérateur, puisque le 2n-1, 2n-3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer au numérateur, on le voit là, 2n, 2n-2, etc., pour avoir en fait une série complète qui va nous faire 2n factoriel. Alors on les a mis au dénominateur et on voit réapparaître ce qu'on vient juste d'écrire. Donc finalement, le 2 puissance n fois n factoriel qu'on vient de calculer. Donc on se retrouve, comme on l'avait annoncé, avec 2n factoriel au numérateur sur 2 puissance n fois n factoriel et encore fois 2 puissance n fois n factoriel, qui se, euh, qui se réduit, et c'est ce qu'on avait écrit dans la partie résultat, 2n factoriel sur 4 puissance n, puisqu'on a 2 puissance n fois 2 puissance n, et puis n factoriel au carré. Donc voilà pour le résultat sur les intégrales de Wallis. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ces intégrales, mais c'est pas le propos à ce moment-là. Et puis, ben, on a utilisé la définition des séries hypergéométriques. C'est bien d'écrire ce que c'est qu'une série hypergéométrique générale. Donc, quand on a le F là, PQ, ça veut dire qu'on va avoir P Pochamer au numérateur et Q Pochamer au dénominateur, avec un paramètre voilà, qu'on peut appeler Z. Donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on écrit tous nos Pochamer au numérateur à 1n, etc., jusqu'à APN. Au dénominateur, ben, on va de B1 à BQ, il y en a Q. Donc B1 N, oui, jusqu'à BQN, et fois le paramètre puissance n sur n factoriel. Voilà, c'est la définition d'une série hypergéométrique. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire, et ça, c'est dans les vidéos suivantes, puisqu'il y a des liens